Bonjour les amis. Salut les potos. Ça bouille, ça pétille, vous avez la patate. Nous avons chacun nos propres façons d'interpréter les événements qui nous arrivent dans la vie. Il en va de même par rapport à nos rêves. Néanmoins, nous pouvons réfléchir à ce qui est la cause de ces rêves et quelles peuvent en être leurs significations. L'interprétation des rêves, c'est du costaud comme sujet, hein. Je sens qu'on va encore se presser le citron, là. Déjà qu'à la vidéo précédente, on s'est creusé les boyaux de la cervelle quand mon poteau parlait des rêves. Qu'est-ce qu'un rêve? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les différentes phases du sommeil? Où sont passés mes chamallows? Ah, ça, je les avais mangés, mais je m'en souvenais plus. Bref, la caisse à réflexion, elle se remplit, hein. Mine de rien, on travaille du ciboulot dans nos vidéos, hein. On en a des choses à remuer dans notre saladier. À travers le temps, la signification des rêves a beaucoup évolué. Au cours de l'histoire, les théories sur les rêves ont été nombreuses. Les hommes ont attribué aux rêves différentes fonctions liées à l'enseignement, à la survie, au repos et aux croyances mystiques. Avec l'évolution des technologies, les hommes ont découvert que les rêves qui apparaissaient dans bien des civilisations comme des manifestations surnaturelles liées au divin ou au diable sont aujourd'hui expliqués de manière scientifique. Ah, je vous avais dit que ça allait être sérieux aujourd'hui. Enfin, moi aussi j'ai fait un d'âge. Et on n'a pas à se triturer les neurones pour en comprendre le sens. Ce rêve bleu, c'est merveilleux. Je vais ouvrir tes yeux. Ah ben oui, depuis le temps qu'ils sont fermés, hein. Il est temps de se réveiller, ma cocotte. Message divin, présage d'avenir, métaphore de nos désirs refoulés, les rêves apparaissent depuis la nuit des temps comme des symboles dont l'interprétation révèle nos secrets les plus enfouis. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais là, c'est pas possible. Je commence à avoir une crampe du cerveau. Comment dire? Tu changes de tête. Je change de tête? Bon, oui. C'est bizarre, hein? Oh là là! J'ai la cafetière qui a trop chauffé, hein? La locomotive qui déraille. Il va falloir que j'aille me reposer les neurones, moi. Aïe, aïe, aïe. Chacun, selon son éducation, sa culture, ses croyances, a ses propres conceptions sur la signification des rêves. Ce que nous savons simplement, c'est que les rêves illustrent nos ressentis et nos préoccupations du moment. Ah non, mais là, il y a un bug. Il y a un bug. C'est pas possible autrement, hein. Fab, écoute-moi, hein. Tu bugs.
Quand il est sérieux, il bug. Les sciences nous dévoilent que pendant notre sommeil, certaines parties de notre cerveau sont beaucoup moins actives, tandis que d'autres le sont beaucoup plus. Le cortex préfrontal, qui filtre nos pensées, est lié à la prise de décision logique, ainsi que le cortex visuel primaire, qui analyse les informations venant de la rétine, sont peu actifs pendant les rêves. Ce qui explique que nos rêves n'ont souvent ni queue ni tête. Tandis que le cortex visuel secondaire, la partie de notre cerveau qui forme des images, devient beaucoup plus actif. C'est ainsi que nous pouvons voir des images pendant que nous dormons. Les rêves nous permettent de percevoir le monde de manière différente de la façon dont nous le percevons quand nous sommes éveillés. Ils peuvent parfois nous aider à mieux comprendre certaines choses, à les mettre en lumière et à avancer dans nos vies. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Ah ouais, on en a appris des choses, hein? Et je vais vous confier un secret. Mon pote, il a arrêté de bugger. Ah ouais. Allez, à bientôt, hein. On compte sur vous, nous. Gros bisous.